Bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. Je vérifie que la caméra marche bien. Je vais faire une vidéo assez longue ce soir, plein de petites vidéos ensuite. J'ai plein de choses à vous dire. Et je touche le micro. Je vais commencer par vous raconter ma journée, ce qui s'est passé aujourd'hui. Je pense que c'est intéressant. Comme vous voyez, Patapon est en méga sieste, donc je vais laisser dormir, mais je peux vous le montrer comme ça. Hier, j'ai voulu acheter des pads en fait, des pads, vous savez, pour la boxe. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc c'est ça. Ça c'est vraiment des pads haut de gamme, ça vaut à peu près 200 $. Donc conversion en euros, c'est 1,50 $ égale 1 euro. Donc on va dire, voilà, c'est ça, 1,5 point. Et ça c'est les D3.0. C'est en fait l'équivalent pour les pads de ces gants, qui sont aussi du D3.0 IntelliShock. Comme vous voyez ici, D3.0 c'est écrit là. Et ça fait un bruit. Alors, vous avez vu le bruit? Ça fait toc, toc, c'est littéralement toc, toc. Et donc en fait, il y a un truc qui était en vente sur Facebook Marketplace depuis 4 jours, et c'était à 80 $. C'est un style. En fait, c'était à 100 $, mais il y avait cette paire-là. Je vous montre l'autre aussi là, tac. Voilà, vraiment super bon état. En usé, mais c'est normal, ça, il y a pire quoi. C'est la couleur qui part. Mais je veux dire, je les ai nettoyés, ils sont bons. Et le mec qui me vendait, c'était un coach en fait, qui travaillait d'ailleurs dans un magasin de boxe, magasin de vente de trucs de boxe, et je vais raconter l'histoire ensuite. C'était le Leone. Leone, c'est une marque italienne qui essaie de s'implanter en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, il y a d'autres, c'est Everlast souvent, c'est Rival. Donc j'ai beaucoup de gants Rival, mais je me suis dit, putain, je me suis peut-être fait enculer, donc voilà. C'est quand même des beaux gants. Mais par exemple, si vous êtes un expert, vous voyez que ces gants-là, bah, ils n'ont pas la courbure naturelle de la main. C'est quoi la courbure naturelle de la main? Regardez, si je fais ça, vous voyez ce qui se passe? C'est qu'en fait, là, normalement, en fait, ça devrait partir là, ça devrait être comme ça. Parce que mon index, il est plus bas que mon majeur. C'est pas comme ça en fait, vous voyez? C'est comme ça. Voilà, bref. Et bon, en plus c'est un peu incliné, ce qui est pas forcément bien parce que souvent en fait, lorsqu'on veut frapper, que ce soit avec un direct gauche-droite ou même un crochet, on va vouloir frapper en fait avec cette ligne de 3 phalanges. Plutôt que cette ligne de 2 phalanges parce que au bout d'un moment ça fait mal. C'est surtout pour ça. Donc, il me disait aussi, bah attends, je veux vraiment me débarrasser de tout, donc il me dit, je te fais ça aussi pour 80 $. Donc ça, vous voyez, c'est des power paddle, donc vous pouvez taper de deux façons, soit, bon, techniquement, et on ne peut pas taper là, mais tu peux quand même taper là, tac, 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 tac. Là, tu as une cible, pa. Donc par exemple, uppercut, crochet droite, etc., bam, 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 bam. C'est trop bien parce que tu peux aller vite, tu peux taper, tu peux faire les esquives, les slips, etc., tu peux faire les hooks, et c'est trop cool. Et je suis trop content. Alors que ça, pareil, ça vaut 100 balles, donc littéralement, pour 80 $, j'ai eu 300 balles de marchandises. Et le truc, il est... Bah, ça, on voit qu'il a transpiré, je pourrais le nettoyer, tout ça, mais je nettoyais d'ailleurs. Mais c'est trop bien. Moi, je vais éviter de claquer parce que Patapon dort, mais ça fait un énorme bruit. J'adore vraiment, quoi. Donc, en fait, j'ai commandé ça hier, je me suis renseigné avec le mec. Le mec, c'est un Québécois qui a vécu en Alberta pendant 25 ans. Et je vais vous parler en fait, pourquoi je vous parle de tout ça? Je vais vous parler de l'argent, a priori, mais il faut que je fasse un petit détour, il faut que j'explique l'histoire. Et donc je suis allé, sauf que le truc c'était à 13 km de chez moi, 13 km en vélo. Aujourd'hui, pour vous dire les gars, il faisait moins 10, moins 15, ressenti moins 20 probablement, en ces eaux-là. J'étais en vélo, parce que voilà, je me suis dit c'est parti, et j'étais à Agen. Donc j'ai fait littéralement, parce que j'ai fait un petit détour ensuite pour aller faire des courses, 30 km de vélo. Et sachant que ça faisait que monter au retour. À l'aller, j'arrivais littéralement au niveau du Saint-Laurent, du fleuve Saint-Laurent, et au retour, fallait rentrer chez moi. Donc j'avais beaucoup de dénivelé, j'étais chargé comme un bœuf, etc. Mais en fait, je vais vous parler d'un truc. À un moment, je me suis dit, je fais une très bonne affaire. Et le mec, c'est un vendeur. Donc le mec, il me dit, tiens, je vais te montrer des gants, etc. C'est peut-être que tu vas vouloir en acheter. Donc il m'a montré ses gants. Donc vous devinez que je les ai achetés, s'ils sont là. En fait, ces gants, c'est des gants édition limitée, qui sont plus faits, c'est du Dions, comme ceux-là en fait, comme ceux-là. Sauf que vous voyez, la courbure est différente. Même l'axe, même tout ça. Là, le cuir aussi est différent. Bon, là, il y a du cuir synthétique, et là, c'est du cuir, il y a deux types de cuir, des cuirs de vachette et des cuirs de bœuf. Voilà, bref. Donc c'est pas très vegan, mais c'est la vie, quoi. Mais surtout, je me suis dit, mais en fait, ils sont trop confortables. Donc ils étaient à 170 $, et là il me les a fait à 110, donc ils étaient affichés à 100, mais c'était 110 quoi. Et c'est juste des chaussons. En fait, je pense que j'hésite entre prendre cette paire et cette paire lorsque je vais rentrer en France. Celle-là c'est du 12, donc c'est un peu différent. Celle-là c'est du 10, et voilà. Et en fait on discutait, et à un moment il me dit, ah mais tu sais,
Rosenberg, donc Rosenberg c'était un cutman, donc c'est les mecs qui sont dans les coins, vous savez, qui appuient sur les blessures, sur les trucs qui s'occupent du boxeur lors des combats de boxe professionnels, d'ailleurs aussi accessoirement amateur ou autre, et il m'a dit, ah ouais, Rosenberg il aime l'argent. Ah, voyons dans le sujet là. Il aime l'argent. Je fais, mais c'est pas mal d'aimer l'argent. En fait, sa question c'est quel rapport as-tu avec l'argent? Là, j'ai pas les livres, mais je mettrai dans la description, si j'oublie les gars, dites-le moi. Guérir ses croyances par rapport à l'argent, de Eudoxie Adopo. Je crois que c'est je sais pas d'où elle vient, je suppose que c'est une haïtienne ou une africaine, etc. Bon, de toute façon, les haïtiens, ce sont des africains par déport. Et en fait, elle avait guéri ses fausses croyances par rapport à l'argent. Donc en fait, je vais vous parler de livres là. Il y a aussi les règles de l'argent. Il y a aussi la psychologie de l'argent. Je vais vous mettre une liste de livres. Et c'est des livres que j'ai mis notamment dans mon e-book, mais que je pense que je partagerai aussi sur mon serveur Discord pour certains, etc. Dan Lok, Fuck You Money, ou alors, comment ça s'appelle, Christian Junot, ce que l'argent dit de vous, ce que votre argent dit de vous. C'est super intéressant. Parce que finalement, on parle jamais de l'argent. On n'a jamais cette discussion avec nos parents. On hérite nos croyances inconsciemment. On hérite nos traumas. Moi, je vais vous dire, l'argent brûlait les doigts de mon père. Et pourquoi cette histoire m'a embêté? Parce que je me dis, ah, j'aurais dû lui demander de me l'enlever les 10 $ parce que c'était affiché 99,99 et là, il me les a fait à 109,9 parce que c'est ce qui était 109,99. C'est ce qui est dans le système. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça dit de moi si je suis à 10 $ près? Je peux faire respecter mes droits. Je vous dis toujours, le muscle le plus important chez un homme, c'est le muscle du nom. Et en fait, le truc, c'est drôle, parce qu'en fait, hier, j'ai vendu une autre paire de gants à 90 $. Mais pareil, j'en avais plus d'utilité, mais celle-là, enfin, le padding. En fait, au début, je vais vous dire les gars, j'ai regretté. J'ai regretté vraiment. Je me suis dit putain, je me suis fait arnaquer, etc. Et ensuite, je me suis dit, mais non, j'ai compris. Je vais vous dire deux choses les gars. Faut que vous compreniez comment la vie fait sens de tout ça. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur mon Discord, il m'a dit, là, j'ai lu ton e-book Thomas, j'ai vu ta formation, et à un moment tu dis comment au journal, le 9e point, tu dis, que ferais-tu si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Et il m'a dit, bah ce que je ferais si je ne pouvais pas échouer, c'est totalement différent de ce que je fais actuellement. Donc, est-ce que je me suis trompé? Est-ce qu'il existe plusieurs voies possibles? Ben, je vais te répondre à toi, Valentin. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne, je mettrai dans la description, Valentin de Ruche, travaille sur mon Discord. Je sais pas pourquoi je travaille, voilà. Il y en a un qui s'appelle Casper, mais bon, c'est ça. Et en fait, la vie, tu la comprends en arrière. Alex Hormozy disait, lorsque j'avais 24 ans, j'ai payé un mec 750 $ de l'heure pour qu'il m'apprenne à faire des publicités. Donc, il a fait ça 4 heures, 3000 $ US. Et tout le monde le dit, ah, c'est un gaspillage d'argent, ça sert à rien, etc. Regardez ce qu'il dit. Les gens disaient, on s'en bat les couilles des gens, en fait. La leçon qui va être importante ici, c'est que 99,99% des gens, tu t'en bats les couilles. Et ces gens, souvent, donc tu t'en bats plus les couilles, c'est des gens qui sont proches de toi. Les gens dont tu vas moins les couilles, c'est des gens qui sont éloignés de toi, qui n'ont aucun intérêt à te faire dépenser de l'argent ou acheter des trucs. Ils ont juste te dire, je vais t'éduquer, et à un moment, tu me le rendras parce que tu vas avoir du succès, et tu vas vouloir travailler avec moi, et tu vas me laisser investir dans ta boîte. C'est ce qu'il fait Alex Hormozy. C'est littéralement le business model d'Alex Hormozy. Une autre personne, Dan Martel, il disait, ton histoire fait sens lorsque tu la regardes en arrière. Et Alex Hormozy disait, vous voyez, les ads, les publicités, ça ne me servait pas du tout. Et là, 10 ans plus tard, je suis multimillionnaire, je suis centimillionnaire. Parce qu'en fait, les points ils se collectent en arrière. Vous savez les jeux des points, là, par exemple, vous avez dû faire Super Picsou géant, Mickey Parade géant, Super Picsou, voilà, tout ça, enfin, les trucs comme ça. Vous avez des dessins, parfois, il y a des points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bien la vie, c'est l'inverse. C'est qu'au début, tu pars d'un point, mais tu sais pas à quoi ça ressemble. Et en fait, ça ressemble à quelque chose lorsque tu remontes les points et là tu dis, ah, il y a un sens. Et pourquoi j'ai compris ça avec ça? Parce que je voulais m'acheter une paire de Rival, de Guerrero, mais qui est à 220 $. Donc le double de ce prix, en fait. Le double de ce prix. Et qui était plus disponible d'ailleurs. Et du Dions. Du Dions et du 8 onces. Parce que j'aimais bien la couleur, c'était. En fait, il y avait une brune et il y avait une Bordeaux et or. Et là, en plus, ce qui m'a parlé en fait, c'est qu'il y avait écrit Legionarius et légionnaire. Et pourquoi? Bah, je suis un soldat. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai mis mon t-shirt 1er régiment étranger, donc au bagne, que j'avais acheté, petite digression, en 2012 lorsqu'on avait fait le 149e anniversaire de Cameroun, parce que c'était en 1863 Cameroun, donc 149e anniversaire. Et on avait été conviés parce que notre commandant de bataillon, c'était un ancien légionnaire du 2e ROI. En fait, il avait été chef du BOI, Bureau Opération Instruction. Malheureusement, il y a eu un décès parce qu'il y a un mec qui a littéralement pas respecté les règles de sécurité lorsqu'on était en bahutage à Saint-Cyr. Et il a perdu, enfin, on lui a demandé de démissionner, quoi. Il a été le fusible qui a sauté, avec d'autres personnes, qui n'ont pas eu leur promotion de général, ou autre, etc. Donc ouais, c'est ça. Fallait trouver c'est le mot qu'on dit en français, mais des boucs émissaires ou des têtes de Turcs. Et donc c'est ça. Et donc je me suis dit, mais en fait non, je voulais une paire comme ça, mais l'univers va t'apporter pas forcément ce dont tu as besoin.
Et les gens ils vont me dire, mais Thomas, peut-être que je justifie. Et c'est très intéressant, et je vais vous dire deux choses là. Je vais vous parler de Tony Robbins qui a fait un cours sur Mastering Influence. Il disait, il y a deux raisons d'acheter. Il y a herb et l'herb. Je veux dire, Thomas, c'est what the fuck. Emotional reason to buy, herb, ERB. Logical reason to buy, LRB. Les gens achètent émotionnellement et justifient rationnellement leur achat. Et pour ça, je me suis dit, ok, je regrette. Est-ce que je regrette? Je n'aurais pas dû les acheter, j'ai eu la pression, etc. D'ailleurs, en fait, il y a une paire qui faisait 600 $, qui ressemblait à celle qui était la même que celle que Anthony Joshua, qui est un poids lourd, qui utilise. Lui, d'ailleurs, il utilise du 20-11, mais c'est ça depuis saison, c'était du cuir de bœuf, c'était un truc de ouf, les gars. Il dit, je te la fais à 400. Je sais pas quel a claqué 400. Le mec, il voulait vraiment, le mec, il était chaud là pour vendre ça. Mais voilà. Et j'ai mon coach qui a des Léonais aussi, pareil, à 150 $. Une amie aussi qui a 2 paires de Léon, 3 paires même. Une paire de gants de sac à 10, qui est dépareillée, et une paire de gants de sparring, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vue. C'était une kickboxeuse, moi, vraiment super bien, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Il y a des choses qui se passent dans la vie. Donc l'argent, revenons à l'argent. Donc je me suis dit, est-ce que je me fais banane pour 10 $? Est-ce que je me fais banane en achetant ces trucs? En fait, oui, non, peut-être, je ne sais pas. Je suis pas là pour justifier mon achat, je suis plus là pour dire ça, je suis là pour dire, peut-être que je voulais un truc, peut-être que je savais pas que je voulais. Mais à un moment, j'ai écrit dans mon journal, j'ai dit, quand j'ai vu cette paire, elle m'a dit, achète-moi, tu ne le regretteras pas. C'est un truc de dingue. En ce moment, il m'arrive des choses. Là, par exemple, l'autre jour, j'étais avec une nana, et on a dit la même chose en même temps. Et quand je lui ai dit que je pensais à la même chose, elle m'a pas cru au début. Et ensuite, elle m'a fait, les nanas, elles peuvent sentir si tu mens ou pas. Et moi, je lui ai dit, je te jure. Alors là, j'ai pas besoin de te mentir, je suis pas là pour essayer de te serrer ou ça, je m'en bats les couilles. Et la meuf, elle lui dit, oh, putain, c'est vrai et tout. Et il y a en fait, quand t'es en rétention séminale, et ça, je vais aborder un point, t'es beaucoup plus aligné avec l'univers. Et ta vibration, elle change. Il faut savoir que, par exemple, ça, si mon doigt, là, c'était le noyau d'un atome, l'électron, il serait 10 mètres plus loin, minimum. Les électrons sont des probabilités. Donc l'univers est constitué de vide, principalement. Mais parce qu'il y a des vibrations plus basses, des fréquences plus basses, on voit de la matière. On voit des ondes différentes. Littéralement, la lumière, c'est une onde. Une particule d'ailleurs. Mais c'est une fréquence. D'accord? Et donc tout est vide, et donc tout vibre en permanence. C'est pour ça que Masaru Emoto, il avait fait ça sur l'eau. Littéralement, les molécules, elles vibrent à une certaine vibration, etc. Les atomes, les électrons, les neutrons et les protons dans le noyau des atomes, les positrons, les négatrons, les positons, pardon, les bosons, les fermions, les leptons, etc. Donc pourquoi je te raconte tout ça? Parce que j'ai regardé une vidéo de deux mecs récemment, Idriss Kiba, c'est un Français en fait, qui fait principalement une chaîne en anglais, qui avait fait une chaîne, qui a été strike, je sais pas pourquoi, probablement parce qu'il était un petit peu trop cru ou certaines choses. Mais en fait, il connaissait Hamza. Il connaissait Hamza Ahmed, le youtubeur anglophone qui a 2 millions d'abonnés et qui voulait rencontrer Andrew Tate. Bon, on va reparler d'Andrew Tate. On va parler d'argent. Et finalement, ça s'est pas fait parce que Hamza, il manque d'une chose principale, ça s'appelle une épine dorsale, une colonne vertébrale, une backbone. Donc voilà. Et donc, Idriss Kiba, il parlait de ça, il parlait de la vibration, il parlait de... En fait, Joe Dispenza, c'est un remix de Neville Goddard, c'est un remix finalement de ce qu'on savait avant que la physique quantique. C'est comprendre que tout est déjà arrivé, mais c'est toi, en fonction de ton état vibratoire, qui va manifester les choses. Parce que tu as une certaine vibration, tu vas attirer certaines autres choses qui ont la même vibration. Littéralement, si tu as peur de quelque chose, ça va arriver. Si tu as peur de quelque chose, ça va arriver. La peur, c'est, disait Neuronknowledge, je mettrai aussi la chaîne dans la description, c'est de la foi, mais négative. Alors que la vraie foi, elle est positive, c'est-à-dire, je crois. J'ai confiance dans le plan de l'univers, j'ai confiance dans l'inspiration, dirait le docteur Ulen Iyaleakala, ou l'outer intention, l'intention externe, parce que il distingue, le docteur Ulen distingue l'intention et l'inspiration, donc intention c'est même moi, inspiration c'est divin. Et pareil, Vadim Zeland, donc physicien russe, si vous avez jamais lu son livre Reality Transurfing, malheureusement c'est pas traduit en français, je vous conseille. C'est 700 pages. Et j'ai écouté l'audiobook il fait 34 heures. Je rigole même pas les gars, c'est un truc de ouf. Et il y a un mec qui pète en même temps et ils ont changé 4 fois de narrateur parce que les mecs ils en pouvaient plus. À un moment le mec il lit, il rigole parce qu'il se dit c'est quoi cette merde. Donc ils l'ont changé quoi. Et c'est tout en anglais. Et donc voilà. Donc il dit la vie c'est des superpositions quantiques, c'est des vibrations. C'est littéralement, donc tu attires ce dont tu attires pas ce que tu veux, parce que vouloir ça veut dire manquer. Quand tu veux quelque chose, ça veut dire que tu manques de quelque chose. C'est super important ce que je dis là. Le verbe to want, c'est-à-dire manquer de, avoir besoin de, en proto-germanique. Donc la racine de l'anglais want.
Donc j'ai fait cette digression pour parler justement de la question de la vibration, etc. Et donc voilà. Donc moi je me suis dit, bah, finalement, je veux quelque chose. Et peut-être qu'en fait l'univers, il va pas m'apporter exactement ce que je veux, parce que peut-être parfois ce que je veux, c'est pas forcément ce que je veux vraiment, ou ce que je désire plutôt, ce que je souhaite. Moi souvent je remplace le mot je veux par je souhaite, je désire, j'aimerais, et s'il vous plaît. Et Ho'oponopono, s'il te plaît, merci. Voilà, je t'aime, etc. Et franchement, ces gants, ils sont trop beaux. Enfin, je veux dire, à un moment, j'ai dit, et je suis d'accord, c'est trop drôle, je dis ça, les gants, ou les armes à feu d'ailleurs, c'est l'équivalent des chaussures pour les gonzesses. Vous voyez ce que je veux dire? Les fringues. Moi, j'ai pas beaucoup de fringues. Il y a littéralement des vêtements que j'ai plus de 10 ans. Ça, les gars, je l'ai acheté en 2012, vous vous rendez compte? J'ai vu une chemisette une chemise que j'avais dans mon armoire, que j'avais achetée quand j'étais en lycée militaire. Donc ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Plus de 12 ans. Ça fait 15 à 16 ans que je l'ai. C'est une chemise blanche, noire et gris. Je la mettrai un jour pour une vidéo. Vous verrez, elle est pas mal. C'est gris, noir, gris... Enfin, gris, noir, gris... Attends, gris, noir, gris, noir. Et c'est inversé à l'arrière. Ensuite, elle a les manchettes blanches. Et c'est vraiment ça. C'est pas mal. Elle était pas ma taille parce que j'avais pris du poids. Enfin, j'étais gros. J'avais pas du tout le même physique. Et les manches étaient longues. Mais maintenant... bon, elle m'a un peu serré parce que moi j'ai quand même un cou large. Je me suis rendu compte de ça récemment. J'ai vraiment un cou large. La ligne qui descend du côté de mon crâne, elle est presque droite avec mon cou. Alors que moi j'entraîne presque pas mon cou. C'est un truc de dingue quoi. Donc l'argent, revenons à l'argent. Et donc voilà, il y a tout ça, et moi je lui dis, bon c'est bon, vas-y, je te laisse l'idée là. Et je rentre, je pédale. Donc en plus j'ai eu 30 km à faire, enfin 15 km à faire, donc j'avais le temps de réfléchir. Et en même temps, je suis allé passer acheter des trucs pas chers que j'achète sur une application qui s'appelle Flashfood. Flashfood, c'est l'équivalent de Too Good To Go. Je sais pas si vous connaissez ça en France. Moi, je me souviens, mon frère, il avait eu pour 15 €, il avait eu 600 grammes de crevettes, 4 gâteaux au chocolat. Enfin, littéralement, c'était le festin. Comme il m'a dit, Thomas, j'en peux plus, il faut que tu bouffes les crevettes. Ok, mec, on va bouffer les crevettes. Et donc, il me les avait laissées. Et donc, ça, c'était mon premier équivalent. Et j'avais acheté du fromage qui normalement coûte 10 balles le truc. C'est du fromage de vache, de brebis et de chèvre avec des truffes, avec de la truffe dedans. Donc la truffe, les gars, ça vaut la peau du cul, hein, voilà. Et j'en avais acheté un, c'était tellement bon. Le truc, normalement, ça vaut 10 balles, je l'ai eu là, 3 $. Et voilà, ça veut dire 2 € quoi. Et pareil, il y avait de la fondue savoyarde. Pareil, normalement, ça vaut 20 balles minimum, c'est un truc de dingue. J'ai eu ça à 8 balles. J'en ai acheté 12. Pourquoi? C'est périmé en septembre 2025, hein, d'accord, on précise. Et c'est surtout parce que, moi, c'est con, mais moi, je passe Noël tout seul. Là. Donc moi, mon petit cadeau, ça va être de me faire une petite fondue, là, avec des potes, probablement. Et voilà, on va se faire ça, et on va profiter. Ça va être mon Noël. Pourquoi je te parle de ça? Parce que l'argent va résoudre beaucoup de tes problèmes. L'argent va résoudre, c'est ce que dit Alex Hormozy, et je suis tellement d'accord avec lui. L'argent résout tous les problèmes d'argent. Et beaucoup de choses passent par l'argent dans notre société. Mais l'argent est aussi une énergie. C'est-à-dire que l'argent aujourd'hui, avant l'argent, il avait une valeur liée à sa rareté dans le sens où, littéralement, le mot argent vient de l'argent. D'ailleurs, on pourrait dire art et gens, voilà. L'art et les gens, voilà. Et avant, parce que c'était de l'or, c'était du bronze, c'était des métaux rares. Maintenant, l'argent n'a plus de valeur intrinsèque parce que c'est du papier et des métaux pas nobles, voilà. Mais pourtant, on lui accorde de la valeur. On est d'accord, c'est ce que dirait Yuval Noah Harari, on est d'accord sur l'histoire en commun qu'on raconte sur l'argent. Et lorsqu'on n'est plus d'accord, ça crée des crises économiques. Donc ouais, c'est ça. L'argent résout les problèmes d'argent, disait Alex Hormozy, mais lorsque tu as résolu tous les problèmes d'argent, il te reste les problèmes que l'argent ne peut pas résoudre. Un exemple que l'argent pourra résoudre, ta relation avec tes enfants, ta relation avec tes frères et sœurs, ta relation avec tes parents, ta relation avec ta femme, ta relation... voilà. Tu peux payer un conseiller, une psychothérapie, mais si tu n'as pas fait le travail, tu peux avoir autant d'argent que tu veux. Est-ce que ta femme elle t'aime ou pas? Il y a un mec qui s'appelle Grant Cardone, c'est un milliardaire de l'immobilier, plein de trucs, etc. Il a harcelé sa femme pendant 1 an, sa femme actuelle, 13 fois. 13 fois, il a essayé de l'inviter, etc. Elle a refusé. Et bon, d'un moment, il a dû sortir le chèque, il a dit, ah vas-y, je te file 1 milliard, voilà, si tu veux. Donc bon, la meuf, elle fait, ok, d'accord. Mais encore une fois, souvenez-vous des 4 trucs, les gars. Masculinité, physique, statut, argent. L'argent, c'est le dernier. C'est-à-dire que tu pourrais pas avoir d'argent. Tu pourrais avoir pas de statut, tu peux pas avoir de physique si tu as la masculinité, c'est le plus important. C'est pour ça que les black pill, le physique, etc., ils ont rien compris. Moi je vous le dis les gars, moi je suis pas grand, donc la plupart des nanas qui je suis sorti, elles étaient plus grandes que moi. Donc moi les mecs ils me disent, ouais mais la nana elle veut un mec plus grand, elle veut un mec plus fort, elle veut un mec plus riche, la nana elle veut un mec masculin. Les nanas, écoute bien ce que je vais dire là, putain, c'est bible sur l'argent, mais faut que tu comprennes sur les femmes, pourquoi l'argent, c'est un signal pour les femmes et c'est un signal faible.
Parce qu'il y a des femmes, elles vont sortir avec des mecs qui n'ont pas d'argent. Les femmes, elles vont sortir. Il y a des femmes qui vont sortir avec des mecs qui n'ont pas d'argent. Il y a des femmes qui vont sortir avec des mecs qui, littéralement, sont moins riches qu'elles, ou des mecs qui, littéralement, ont un problème avec l'argent. Mais elles vont rester avec eux parce que, soit, bon, elles ont des daddy issues, beaucoup de femmes ont des daddy issues, qu'on soit d'accord, des problèmes de relations paternelles, donc elles vont projeter énormément. Ou alors, elles vont avoir quelque chose qu'elles n'ont pas. Parce que tu peux avoir tout l'argent que tu veux comme une femme, mais une présence masculine, tu peux pas l'être. Et je faisais un live aujourd'hui et j'avais vu une remarque extraordinaire, c'est que les femmes, elles se disent ouais, le mec, je suis attiré par les mecs qui n'ont pas besoin de moi. C'est ça en fait. C'est ce que veut une femme. Ce dont elle manque, ce dont elle a besoin et ce dont elle a envie, c'est une seule et même chose. Dès que tu as compris ça. C'est qu'elle veut un homme qui n'a pas besoin d'elle. Et donc malheureusement, les femmes, comme elles projettent énormément et comme elles font de la psychologie inversée, elles se disent ah, donc je veux attirer un homme, faut que je fasse comme les hommes, faut que je fasse ce que je veux des hommes. Donc je vais devenir une femme indépendante, riche, masculine et dépolarisée et être boss girl. Et là, je vais avoir plein d'hommes. Non. Étrangement, ça n'a pas marché. Étrangement, ça n'a pas marché. Donc ouais. Donc je suis revenu, j'ai acheté mes trucs, j'ai regardé tout ça. Bon là, en plus, j'ai testé les gants sur un sac. Et je me suis dit, mais attends, ça c'est du 10-11 qui est rembourré comme du 14 ou du 16 quoi. Là, le rembourrage là, vous voyez, j'appuie quoi, pourtant c'est un truc de dingue quoi. Donc j'étais oh patapo, ça va. T'as un petit cracra dans l'œil là. Oh, j'adore comment il met sa patte, c'est trop drôle. Interruption de cette vidéo pour un truc important. Donc voilà, donc c'est ça. Mais ce qui est le plus drôle en fait, parce que j'ai pas terminé l'histoire, donc je rentre et là tout à coup je trouve une carte opus par terre. La carte opus c'est l'équivalent du pass Navigo. Sauf qu'il n'y a pas de photos sur toutes, etc. Et donc j'ai une application pour savoir ce qu'il y a dessus. C'est l'application de la STM, c'est Société de Transport de Montréal. Et je vois qu'il y a un mois dessus. Un mois dessus les gars ça vaut 100 balles. Et bon, il reste 11 jours au mois de décembre, mais voilà. Donc je sais pas ce que je vais l'utiliser encore là, voilà, mais au moins je peux me balader. Littéralement, j'ai trouvé des trucs. Littéralement, tu vas attirer l'abondance. Sauf que l'abondance, tu vas pas l'attirer sous forme d'argent forcément, tu vas l'attirer sous forme de bénéfices et tu sais pas en fait de son besoin. Ça se trouve, je vais avoir besoin de ce truc pour voyager, pour me balader. C'est trop, je le gratte en fait, il gratte l'air, il fait du air gratting. Bon, ça fait du bien. Je vais remettre le tabouret au cas où il va sortir. Donc, revenons à la question de l'argent. L'abondance, la vibration, l'énergie, tout ça. Comprendre que l'argent, c'est de l'énergie. Moi, je vais vous dire, les gars, il y a quelqu'un qui s'appelle Boutardi sur mon serveur Discord, il a dit, mais Thomas, quand t'achètes, t'as pas encore envie d'acheter plus? Si. Parce que acheter, ça te procure de la dopamine. Et acheter, c'est pour ça qu'il y a des gens qui achètent de manière compulsive, qui dépensent de leur argent, qui brûlent. C'est pour ça que moi, je mets énormément d'argent de côté. Parce que je sais, comme ça, moi, je peux pas y toucher. C'est pas sur mon compte en banque. Enfin, j'y ai accès si j'ai besoin, mais au moins, c'est pas sur mon compte en banque, et donc je risque rien. Enfin, je risque rien. Faut se connaître et savoir se protéger de soi. On a tous des petits vices. C'est-à-dire qu'en fait, le but d'un homme auprès d'une femme, c'est de la protéger d'elle et du chaos intérieur, mais aussi du chaos extérieur. Et le but d'un vraiment homme à fond, c'est de se protéger lui-même et de vrais amis, c'est de protéger leurs amis d'eux-mêmes. Souvent, nous sommes pas notre pire ami, nous sommes la personne qui a le plus de promotion à s'auto-saboter. Voilà. Donc, l'argent est énergie, et le but c'est aussi de... Quelqu'un me disait, mon ancien boss, il me disait, le plus dur c'est pas d'acquérir de l'argent, c'est de le garder. C'est vrai en fait. C'est vrai parce qu'on a beaucoup de manières de dépenser l'argent. Internet, l'électricité, l'eau, le gaz, l'essence, les abonnements, etc. Mais deux leçons que j'ai lues, qui sont les plus importantes, c'est
Déjà, moi, je vais te poser la question. Donc, je parlais de ta relation à l'argent, parce que je t'ai dit, mec, c'est tabou d'en parler de l'argent. En France, on a des grosses, beaucoup de karma sur l'argent. C'est pour ça qu'on déteste les riches, etc. Faut que tout le monde soit des merdes. Parce que sinon, les gens se sentent pas bien, se sentent pas bien. Et les gens, en fait, ils disent, ah, mais quand j'aurai de l'argent, j'arrêterai de travailler. Mais Jim Rohn, il disait, donc c'était le mentor de Tony Robbins, il disait, c'est pour ça que vous n'êtes pas riche. C'est pour ça que vous aurez jamais de l'argent. Parce que vous vous dites, dès que j'aurai de l'argent, j'arrêterai de travailler. Mais en fait, ça marche pas comme ça parce que, quelle vision du travail as-tu? Pour moi, là, quand je fais cette vidéo, j'ai pas l'impression de travailler. En fait, c'est pas que j'ai pas l'impression de travailler, c'est que je fournis un effort. J'apporte des connaissances, de la valeur, mais je le fais de manière passionnée. Pas forcément sans effort, parce que ça me donne quand même de la concentration, etc. Mais j'ai fait quelque chose qui littéralement me plaît. Et comme je disais sur ma vidéo sur la pornographie avec les habitudes, c'est... Si tu as une émotion négative à quelque chose, tu le feras jamais. Là, littéralement, juste avant, j'avais pris une douche froide et je tournais en rond chez moi. Je tournais en rond, j'étais oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Et je me suis dit, ok, d'accord, bon, allez, c'est parti, je vais prendre cette douche froide et ça m'a fait du bien. Et ça m'a fait vraiment du bien parce que. Ah oui, j'ai parlé de deux choses là. Je pense que je vais parler de deux choses dans cette vidéo. Donc, l'argent, ce qu'il faut comprendre, c'est que les modalités de faire de l'argent ont changé aujourd'hui. Les modalités de faire de l'argent ont changé. Et donc, vous allez pourquoi je vais comprendre pourquoi je parle de tout ça et de faire la douche froide. Parce que, avant, on disait l'immobilier, on disait le MLM, multi-level marketing, les trucs schémas pyramidaux, schèmes de Ponzi, et beaucoup de trucs qui sont des schèmes de Ponzi, qu'on le veuille ou non. Le dropshipping, les cryptos, qu'est-ce qu'il y a d'autre, je sais pas, voilà. T'as tous les trucs à la mode. T'as toujours un truc, le SMM, etc., des Madiaji, etc. Et le truc, c'est qu'en fait, on t'a jamais appris à savoir ce que toi tu voulais pour faire de l'argent. Moi, littéralement, j'adore enseigner. J'adore ça. J'adore raconter ma vie. J'ai aussi raconté ma vie, il y a des conneries. Moi, je suis devant une caméra et je dis ce que je veux, à peu près. J'évite de dire trop de bêtises et voilà. Et je le dis comme je le veux. Voilà. Les gens, ils sont libres de regarder ensuite. Ils sont libres d'avoir des trucs. Et c'est ça, finalement, c'est d'avoir cette latitude, d'avoir cette connaissance de toi, et de trouver ton ikigai. Souviens-toi de ce que je dis toujours, l'ikigai, c'est ce pourquoi tu es payé, ce dont le monde a besoin, ce que tu aimes et ce à quoi tu es fort. Tu mets l'intersection des quatre, t'as ton ikigai, c'est littéralement le truc que tu dois faire dans ta vie. C'est juste ça. Et ça sera pas forcément facile. Moi, j'ai fait des essais-erreurs, et maintenant j'ai compris. Maintenant, j'ai compris que j'ai tellement de valeur à apporter, et c'est juste un plaisir de faire ça. Et donc l'argent, qu'est-ce que ça permet? Bah, c'est con, mais là tu vois, j'avais un petit problème de genou, je me suis fait une entorse, et donc j'ai pu aller voir masso, j'ai pu aller voir le chiro, j'ai pu aller voir l'ostéo. J'avais un petit truc dans l'œil qui me gênait, bah j'ai pu aller voir mon optométriste. En plus j'ai une assurance, donc j'ai pu me faire rembourser une partie. J'ai pu prendre soin de moi, j'ai pu, je sais pas moi, m'acheter des trucs, des costards, des paires de gants, enfin des trucs qui me plaisent, des trucs dont j'ai besoin, voilà quoi. Peut-être que 5 paires de gants, c'est un petit peu trop. Peut-être que je vais en revendre une, ou je vais en faire cadeau. Mais ça, vraiment, les gars, purée. Ça, c'est juste beau. C'est de l'art, en fait. Boum. En plus, c'est léger, quoi. C'est trompeur. C'est trompeur. Poup. Et tu peux finalement améliorer ta qualité de vie. Moi, je dirais, l'argent doit te servir à deux choses. Améliorer ta qualité de vie. C'est pour ça que moi, là, par exemple, là, les chaussures que j'ai au pied, c'est des flat shoes. C'est trop bien. Ça, j'ai acheté ça à 50 balles à peu près. 50 $, donc 35 €. Et c'est juste trop agréable. Bon, là, actuellement, je me bats trop ça parce que à l'extérieur, vu qu'il y a du verglas partout, j'ai failli d'ailleurs déraper sur mon vélo. Je me dis, je vais rouler sur la route, je vais pas rouler sur la piste cyclable parce que les pistes cyclables sont pas dégivrées. Voilà, donc c'était vraiment dangereux. Améliorer ta qualité de vie et investir en toi. Et finalement, le but, c'est d'avoir un cercle vertueux que tu vas auto-alimenter. Il y a des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent que moi. Il y a des gens qui sont beaucoup plus connaisseurs que moi. Il y a des gens, il n'y a pas de souci, il y a des gens. Mais il y a aussi des gens, malheureusement, qui ont fait de l'argent d'une manière moralement discutable. Les gens diront l'argent n'a pas d'odeur. Les gens diront ouais, c'est pas grave, à 19 day, tant que le plus important, c'est l'argent. Moi, je vais te poser la question, est-ce que tu seras capable de dire à tes enfants, expliquer avec tous les termes ce que tu fais? Parce que je vois des mecs qui sont managers OnlyFans, donc ils poussent des femmes à se prostituer, pour que des mecs les payent et éjaculent. Une question de valeur. Où mets-tu tes valeurs? Est-ce que tu mets l'argent au-dessus de toutes tes valeurs? Ou est-ce que tu mets encore des valeurs au-dessus de l'argent? C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont un prix et des gens qui n'ont pas de prix.
il y a des gens que tu peux pas acheter. Il y a des gens qui sont incorruptibles. Parce que tu peux pas inverser leur système de valeur. Éventuellement, tu peux les mettre dans une situation où tu veux les forcer, mais c'est ça, c'est la coercition, donc ça va pas être ça. Tout le monde a un prix, mais ce prix n'est pas forcément en argent. Et moi, je vais vous dire une chose aussi, concernant l'argent. Je connais beaucoup, là, moi j'ai parlé d'Alex Hormozy, je parle aussi souvent de Danco, j'ai parlé de Dan Martel, j'ai parlé de, par exemple, Andrew Tate. Andrew Tate, bon, il se fait sa thune parce qu'il a The Real World ou Hustler University, et donc il apprend à faire du copywriting, etc. Enfin voilà, plein de trucs. Du montage vidéo, de la vignette, enfin des trucs, voilà. Et tu payes 50 € par mois et tu as accès à tout ça. Et donc il se fait à peu près, il y a 200 000 membres, donc ça fait à peu près 10 millions de dollars, les gars. 10 millions de dollars par mois, il se fait. C'est un truc de ouf. Le mec il s'est dit, je vais juste, voilà. Donc ce mec avant, il a recruté ses ex pour qu'elles soient camgirl. Donc je sais pas c'était quoi ses ex pour qu'elles soient camgirl, parce que tu deviens pas une camgirl comme ça, tu vois ce que je veux dire. Donc t'as une trajectoire. Disons que tu fais pas ça puis ça. T'es plutôt là et là tu fais tout à coup, ah c'est parti. Oh j'ai vu son doigt alors qu'il vaille. C'est trop drôle. Trop drôle les chats. Et je connais ici une nana, c'est trop drôle parce que cette nana elle était née le même jour que moi. Elle disait ah j'aime pas les chats. Et en fait maintenant j'ai compris, les gens qui disent ils n'aiment pas les chats, c'est des gens que les chats n'aiment pas. C'est-à-dire c'est des gens en fait que les chats ils voient leur énergie chez ces personnes-là, ils disent ah cette personne c'est un caca. En fait cette meuf aussi c'était un caca. C'est trompeur parce que le problème c'est que beaucoup de femmes, je vais faire une petite parenthèse sur les femmes ici, mais tu as le biais du halo, l'effet de halo. C'est-à-dire tu vas dire elle est belle, donc elle est intelligente, donc elle est gentille, donc c'est une personne bien. Et bien souvent c'est totalement l'inverse. Et c'est pour ça qu'une femme en fait, la dernière chose qu'elle veut, c'est que tu sois à ses pieds et que tu l'adules pour son physique. Parce qu'en fait ça veut dire littéralement qu'elle peut faire tout avec toi, et donc elle a aucun respect pour toi, et donc... Et donc elle s'en fout de toi. T'as rien à lui apporter. C'est pour ça que les mecs qui se bouent, c'est pour ça que malheureusement, beaucoup de meufs préfèrent, bah, c'est vrai, les mecs qui s'en battent les couilles d'elles. Mais le but, encore une fois, c'est de trouver le juste milieu. C'est-à-dire, comment tu fais pour t'en battre les couilles, mais avoir quelque chose à faire de la nana? Bah, t'es concentré sur tes objectifs. Tu mets Dieu au-dessus. C'est-à-dire que la nana, elle va jamais dépasser Dieu. Et c'est ça. Au contraire, il y a plein de mecs qui mettent littéralement le sexe, le vagin, les nanas, au-dessus de toutes leurs valeurs et au-dessus de Dieu. Et donc, forcément, ça crée des problèmes. J'espère que c'était pas trop fort. Faut que j'arrête d'avoir ça là, sinon j'arrête pas de faire mes trucs quoi. Et donc c'est la même chose avec l'argent. Est-ce que tu le mets au-dessus de Dieu ou est-ce que tu mets Dieu au-dessus de l'argent? Et en fait c'est quand tu mets Dieu au-dessus de l'argent que tu mets littéralement le truc sacré. C'est là que ça va arriver. Alex Hormozy disait chacun a sa temporalité. Alex Hormozy il a fait faillite 2 ou 3 fois. Entre 23 et 27 ans. Il a perdu des centaines de milliers de dollars, des millions. Et à un moment il a percé. Ce que je veux te dire à travers l'argent, c'est que te compare pas aux autres. C'est la pire chose que tu peux faire, c'est te comparer aux autres. Et je reviendrai ensuite à ce que je disais lorsque je parlais d'Andrew Tate. Te compare pas aux autres parce que tu as ta propre trajectoire. Et ton but, c'est littéralement de faire le travail aux 3 niveaux, disait Alex Hormozy. Les croyances, beliefs, les compétences, skills, les traits de caractère, character traits. Parce que souvent, tu as des gens, ils veulent tout, mais ils sont pas persévérants. Ou alors, ils sont paresseux, mais dans une mauvaise façon. Tu peux être paresseux et être efficace, ou tu peux être paresseux et voilà, pas réussir à avancer, quoi. Littéralement, plutôt velléitaire. Tu veux toujours des choses et tu le fais pas. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, quand j'ai des projets, j'en parle pas trop, et je me focus sur les finir, tout ça. Je dis toujours à un homme, ça parle pas, ça agit. Voilà. Il fait les choses dans son coin, et tu laisses ton succès parler pour toi. Et moi, je veux dire, par rapport à moi, concernant l'argent que j'ai gagné récemment, j'ai gagné pas mal d'argent. L'argent m'a beaucoup brûlé les doigts souvent. Dès que j'avais de l'argent, moi je vais raconter une histoire que j'ai même pas racontée à ma mère. Quand j'avais 21 ans, j'avais acheté une voiture, une Laguna Break, pour 3 000 €. 3 000 €, donc un méga deal. Sauf que le truc, j'ai fait 2000 km avec et le turbo a tiré de l'huile et le moteur est mort. Donc je me suis enculé de 3 000 €. Je n'ai jamais parlé à ma mère. Pour dire que là, quand je me disais, mais mon Dieu, est-ce que je me suis fait entuber de 4-5 €? Parce que pareil, j'ai fait une commande sur Flash Food, donc le Too Good To Go, et ça n'avait pas été enregistré, et il n'y avait pas la commande complète, donc là j'ai fait une réclamation, mais ils ne trouvent pas le truc dans le système. Donc littéralement, en fait, ils me doivent 9,5 $. Voilà. Ils doivent 9,5 $. Est-ce que c'est important, quoi? Pareil, j'ai fait une demande parce que
je vais payer trop de loyer, et donc voilà, je vais baisser, mais est-ce que c'est important? Des petits bouts ensemble, oui, ça devient important. C'est-à-dire qu'en fait, la question, c'est la discipline. Et c'est pour ça que peut-être que j'aurais dû dire, bah oui, je veux bien que tu m'enlèves les 10 $. Oui, bien si. Et en fait, c'est une réflexion qu'il faut mener avec soi-même. Il y a, à la fin de la journée, tu es juste avec toi, avec ton argent. Comment tu traites ton argent? Et comment... je vais te dire un truc, les gars. Je vais vous dire des jeux. Vraiment, je vais dire... Je te demandais, c'est quoi ton rapport à l'argent? Et est-ce que tu es capable de dire j'aime l'argent? L'argent même. Est-ce que tu es capable de dire ces mots-là? J'aime l'argent et l'argent même. I like money and money likes me. Est-ce que tu peux dire ces mots-là et sans te sentir bizarre? J'aime l'argent et l'argent même. Tu changes ta vibration. Si tu sens bizarre, c'est-à-dire que là, il y a une dissonance cognitive, vibratoire, fréquentielle. L'autre chose que je voulais dire, c'est justement, je parlais d'Andrew Tate, je parlais de tout ça. Il y a des gens, en fait, ils vont réussir. Mais il ne faut pas les aduler. Et c'est pour ça que moi, en fait, la plupart du temps, j'ai un a priori négatif sur les gens, par exemple, qui portent des t-shirts de football d'autres personnes, avec les noms d'autres personnes. Parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'ils sont pas le personnage principal de leur vie. Moi, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. Et je comprends qu'on puisse reconnaître le talent de quelqu'un, mais c'est ta vie, c'est toi. En fait, si tu devais avoir un t-shirt de football, tu mettrais ton nom dessus. Eh oui. Après, bon, est-ce que c'est mauvais en tant que tel? Mais c'est le message qui est derrière. C'est le positionnement par rapport à ton succès, au succès des autres. Qu'est-ce que tu veux? Ton succès ou celui des autres? Qu'est-ce que tu veux le plus? Attendez les gars, je vous fais un truc. Bon, cette vidéo est partie dans tous les sens, littéralement. Oh, zut. Donc c'est ça, l'argent, mais pareil au Québec, j'ai remarqué qu'on avait beaucoup de blessures vis-à-vis de l'argent. Et le but, c'est de les guérir. En fait, c'est ton but, c'est de rompre la roue du karma. Le karma, c'est... Quelqu'un me demandait aujourd'hui, mais le karma, mais c'est un truc négatif, c'est ce qui t'arrive quand tu fais quelque chose de mal. Non, le karma, ça veut dire réaction, en fait. C'est littéralement réaction d'un point de vue physique. Action, réaction. C'est littéralement une des lois de Newton, en fait. Mais qui a dit avant lui plusieurs milliers d'années avant. Mais le karma, c'est aussi, finalement, la somme de choses que tu as mis. Il y a du bon karma et du mauvais karma. C'est pas que ça s'annule en fait, c'est que ça joue d'une manière différente et à vous de savoir ce que vous voulez. Moi je vous parle à peu près de ces trucs à la fois ésotériques et en même temps plus terre à terre. Mais c'est à vous de faire la part des choses et à vous de faire vos recherches. Parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire. Il y a des gens avec qui ça va plus reconnaître. Il y a des gens qui par exemple ont jamais parlé de ça et pourtant ils font de l'argent. Il y a des gens qui sont pas en rétention qui font de l'argent. Il y a des gens, voilà. Donc il n'y a pas de règle absolue. Mais c'est sûr que au bout d'un moment, moi je vais vous dire les gars, littéralement, si je vous disais autre chose que la rétention séminale m'a rendu riche, d'ailleurs peut-être c'est comme ça que je vais l'appeler cette vidéo, je vous mentirais. Et littéralement, tout ce que je dis, c'est rétention séminale, rétention séminale, rétention séminale. Et quelqu'un m'a fait un truc, mourir de rire, il a fait un abrège frère de la rétention séminale. Il dit rétention séminale égale réussite parce que rétention séminale égale gratification posteriori. Gratification posteriori égale effort, discipline égale progression, développement, etc. Développement, progression, itération, expérimentation, etc. égale succès. Donc rétention séminale égale succès. Égale inconfort, tout ça. Et voilà. Et c'est juste ça en fait. La rétention séminale m'a rendu riche. Et je vais terminer là-dessus. Parce qu'en fait, la vraie richesse, c'est pas la richesse en argent, c'est la richesse intérieure. La plupart des gens sont pauvres intérieurement, ils sont pauvres d'âme, ils sont pauvres d'intellect, pauvres de vie. Et la vie, l'argent, l'énergie est attirée par ce qui vibre l'argent, la vie et l'énergie. Et le but, c'est pas forcément d'en avoir, c'est d'être déjà plein, abondant. Et donc, je suis devenu riche le jour où j'ai compris que j'avais toujours eu ce qu'il me fallait. Toujours eu un toit, j'ai toujours eu du chauffage, bon là sauf quand il n'y a plus de courant ou là actuellement on n'a plus d'eau chaude, oui c'est ça, je vais terminer là-dessus ensuite. Je suis riche parce que j'ai la santé, parce que j'ai un lit où dormir, parce que j'ai de quoi manger dans mon assiette, parce que j'ai une communauté, parce que j'ai des gens qui m'écoutent, j'ai des gens qui m'apprécient, parce que voilà, etc. Donc j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai peut-être pas tout ce dont j'ai envie, mais est-ce que toutes mes envies sont-elles justifiées? Pierre de Gand, je te vois là. Mais j'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai tout ce qu'il me faut pour vivre. J'ai tout ce qu'il me faut pour être bien. Et ça, quand tu fais ça,
tu dis juste merci. Tu présentes ta gratitude. Et là, ta vibration, elle change. Ta vibration, elle change. C'est ce que dit Napoléon Hill dans Plus malin que le diable. Il dit à un moment, lorsque, à un moment, je me suis posé, et je me suis dit, j'ai échoué, plein de trucs, etc., c'est la misère. Et ensuite, je me suis posé, et son autre soi lui a dit, assieds-toi et note tout ce que tu as déjà. Et il a dit, j'ai un toit, j'ai de l'argent, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai écrit des livres, j'ai des actions dans des trucs, etc., etc., j'ai voyagé, j'ai ça. Et là, il s'est dit, mais merde, tout ce que j'ai. Les gens, souvent, qui sont capricieux, qui ont un problème de relation avec l'argent, soit le trop, soit le pas assez, l'avarice, la cupidité, tout ça. C'est ce que je parlais au début, justement, avec Rosenberg, il aime l'argent, etc., mais tu peux aussi aimer l'argent et avoir un rapport sain, et ensuite le redistribuer et le donner. Quel rapport as-tu à l'argent? Tu vois, c'est ça que je veux dire. Et donc, réfléchis vraiment profondément à ce rapport à l'argent, et pour devenir riche. Parce que tu es déjà riche de plein de choses. Et si tu as l'idée de devenir riche, c'est parce qu'il y a une version de toi dans l'univers quantique qui est déjà tout ça. Et ton but, c'est de faire toutes les étapes pour rendre dans la présence physique cette version de toi-même. Vadim Zeland, il parlerait de timeline. Nous, on parlerait d'univers parallèle. Ou plutôt de dimension, voilà, de multivers. Et donc, toi, littéralement, tu peux shift le destin, le futur, grâce à tes décisions aujourd'hui. Chaque bonne habitude compound. C'est pour ça que moi, j'apprends tous les mecs à faire aux mecs à faire les bonnes habitudes. Tellement ma formation, ça commence, je te dis, fais les bonnes habitudes. Change ton habitude d'être un éjaculateur, deviens un rétenteur. C'est ça. Je vais terminer sur le dernier point. Je vous disais justement, j'ai pris une douche chaude parce qu'il n'y a plus d'eau chaude chez moi. Oui, il n'y a plus d'eau chaude. Et d'ailleurs, il devait renvoyer à quelqu'un ce soir, mais il n'y a personne. Et là, c'est le dernier jour avant les vacances de Noël. Et je sens qu'on va se peler le jonc. Et heureusement que moi, je suis résistant au froid et que je suis en rétention séminale et que je fais des trucs sur. Mais vraiment, j'ai un de mes voisins, il est musulman. Il est un peu plus âgé que moi. Et il fait les ablutions, il ne peut pas les faire. Bah, tu ne peux pas les faire avec une eau à 5 degrés, les gars. Voire moins. Et donc, en fait, il disait c'est criminel. Et je suis d'accord avec lui, en fait. Et je vais terminer là-dessus parce que faut savoir que les modalités d'expression du malin ont changé. Et l'exemple, le plus grand exemple, c'est des mecs comme Andrew Tate. Vous savez que le mec, il dit « Ah, je suis pour la masculinité, je suis pour les mecs ». Alors que ce mec, déjà, c'est un homosexuel refoulé, ça se voit. Son frère et lui, ce sont deux gros homosexuels refoulés. Ça se sent à 5000 km. Et encore une fois, je le disais dans ma vidéo, une précédente vidéo, le problème, c'est pas que je suis homosexuel, c'est qu'il soit refoulé. Parce que refoulé, ça veut dire que tu es en guerre contre toi-même. Tu es en guerre contre qui tu es, ou alors tu n'as pas compris pourquoi tu es comme ça, ou alors tu es en guerre contre ton père, tu es en guerre contre n'importe quoi. Deuxième chose aussi, c'est qu'il dit qu'il veut aider les jeunes, etc. Mais voilà, je veux dire, peut-être qu'il y a des gens qui ont fait de l'argent, etc. avec l'affiliation, vraiment. Mais sinon, voilà, il les encourage pas à développer un set de compétences qui leur est propre. T'as des gens, ils vont. Moi, par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit, il est agriculteur. Déjà, il fait pratique la rétention séminale, donc moi, voilà, t'as de l'énergie. Mais trouve ton chemin. L'ikigai, je te parlais, le plus important pour toi, c'est de trouver ton chemin et pas de te laisser berner par les femmes dans la robe rouge. Et il y en a beaucoup, crois-moi. Il y en a beaucoup. Moi, là, je sais que j'ai 2-3, c'est presque trop, 2-3 énormes projets à terminer actuellement. Je ne parle pas encore tout de suite, mais c'est ça. Et ensuite, ouais, c'est ça, et rouler jeunesse. Bon, là, cette vidéo, elle touche à sa fin, je pense que j'ai fait le tour. Mais c'est ça, je t'ai parlé un petit peu de femmes, je t'ai parlé de l'argent. L'argent et les femmes, c'est la même chose. L'argent et les femmes, c'est la même chose. Plus tu cours après l'argent et les femmes, plus elles te fuient. Et tu peux croire que tu en accumules, etc., mais c'est de l'insécurité. Lorsque tu es à l'aise, tu es relâché, tu es heureux, et je vais terminer là-dessus, que tu vibres déjà l'abondance, tout va arriver. Tout va arriver. Il faut juste avoir la foi. Et ensuite, agir. Et se remettre aux mains de Dieu, aux mains de l'univers. Que tu sois croyant ou pas, peu importe. L'univers est bien plus que ce que nous voyons. Je vais vous laisser sur cette petite vidéo de Patapon. C'est trop drôle comme il a plié sa patte gauche. Je comptais faire 2-3 vidéos ce soir, mais en fait je me sens extrêmement fatigué. Je vais me coucher tôt et je vais refaire d'autres vidéos, voilà, probablement demain parce que il n'y a plus de travaux au moins. Il y a une trêve de travaux. Alors là, ils sont en vacances. Et c'est agréable d'avoir du silence chez moi. Je me rends compte. Donc merci, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Moi, ce que je vous souhaite, c'est que la rétention séminale vous rende riche également. Ce que je vous souhaite, c'est l'infinie richesse. C'est que littéralement, vous soyez tellement riche que vous m'invitez sur votre yacht ou sur votre île ou dans votre baraque et qu'on aille éclater une entrecôte ensemble. Ou juste fumer un bon cigare et un whisky. On va boire le whisky, pas le fumer. Et voilà. Je vous souhaite
c'est le meilleur. Courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline, c'est le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Mais sache te reposer lorsque tu en as besoin. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.